Benjamin Cruard, on va parler d'une enquête que vous avez menée sur un nouveau sport qui vient d'être légalisé en France, c'est le MMA. Un sport de... Pardon, non là c'est pas les petits câlins. On passe à autre chose, sans transition. Un sport de combat dont les compétitions étaient auparavant interdites chez nous. Alors, de quoi on parle concrètement et est-ce que c'est vraiment dangereux, Benjamin? Si vous tapez MMA sur YouTube, vous allez voir ce que vous allez voir en termes de câlins, c'est assez, assez corsé. C'est vrai que vous allez voir des combattants qui se frappent même au sol, des KO assez violents, dans des cages. C'est vrai que le MMA traîne cette image de sport ultra violent où presque tous les coups seraient permis. Mais c'est des vrais coups qu'ils se donnent. Ah oui, ce sont des vrais coups, c'est pas du catch. Donc avec Marine Truchot et Julie Janus, on est allé dans une salle en région parisienne pour constater comment ça se pratiquait vraiment au quotidien avec les amateurs en France. On a eu le droit, nos filles ont eu le droit à un cours particulier. Il y a du niveau comme vous pouvez le voir. Alors MMA, qu'est-ce que ça veut dire? Mixed Art Martials, ça veut dire que c'est un mélange de différents arts martiaux, la boxe. On voit Julie et Marine, nos collègues, elles ont tout donné. Mais vous non par contre. Mais en fait ça s'apprend assez facilement. Moi j'ai mal au genou. Vous avez envoyé les filles, c'est pas sympa ça. Reporter, pas sur le terrain. C'est juste pour casser les clichés de genre comme ça. Ah bah c'est bien. Bon, alors, sport où tout est permis ou pas? On a posé la question, il y a des règles quand même. Pas le droit de pincer, pas le droit de mordre, pas le droit de chatouiller, pas le droit de tordre des petites articulations, pas le droit de frapper sur toute la partie de la colonne vertébrale. La cage permet donc de vraiment protéger les athlètes, les empêcher de sortir de l'art de combat et de se blesser. Quand on ne connaît pas, on peut imaginer qu'il n'y a aucune règle, mais en réalité, c'est un sport qui est très très encadré. Et d'ailleurs, d'après lui, il n'y a pas plus de blessures pour les pratiquants de MMA que de boxe anglaise. C'est ce qu'il nous a dit en tout cas. Bon, est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui pratiquent ce sport? 30 à 50 000 adeptes en France, d'après les chiffres. Ah oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la légalisation officielle de tout, il y avait les entraînements qui étaient possibles, mais pas les compétitions. Maintenant, il va pouvoir y avoir des compétitions. Le problème, c'est qu'avant, vous aviez des compétitions clandestines. Donc, en légalisant, finalement, ce que nous disait le coach, c'est que ça, on va dire, légalise et que ça sécurise les combattants. La pratique. Ça va permettre de former des enseignants qui auront les compétences pour pouvoir encadrer des populations de tous les âges. Qu'il n'y ait plus cette notion de clandestinité et que ce soit vraiment un sport comme tous les autres. La reconnaissance va permettre donc de professionnaliser les athlètes grâce à des primes plus élevées et également des soutiens financiers de la part des instances fédérales. Voilà, il y a un gros potentiel aussi de licenciés. C'est la fédération de boxe qui a raflé la mise pour encadrer ce sport. Et on devrait avoir les premiers combats officiels d'ici la fin de l'année en France. Mais alors si c'est légal, ça veut dire que les enfants aussi peuvent s'y mettre? C'est vraiment pour tout le monde? Potentiellement oui, vous avez du MMA éducatif, c'est ce qu'on nous a dit. Donc dès 5 ans, vous pouvez initier votre enfant. Alors c'est soft évidemment. Et puis alors, on va peut-être casser un peu les clichés parce qu'on s'interrogeait sur ce plateau. Il n'y a pas beaucoup de femmes sur les images, vous l'aurez noté. Ouais. Et pourtant, la directrice de cette salle veut un peu casser nos clichés. Oui, ça peut être aussi un sport tout à fait ouvert aux femmes. Il y a une vraie place pour les femmes parce qu'effectivement, c'est un sport qui vous permettrait aussi de savoir vous défendre en toute occasion. On a récemment fait un stage où il y avait des filles. Toutes les techniques de portée, de se dégager, de défense par rapport à un étranglement, de défense au sol, etc., ont été mises en application. Donc c'est vraiment possible, et pour les femmes et même pour les enfants. Voilà, donc mesdames, à vous de jouer. Ça vous tente, Hélène? C'était Julie? Mais non, mais c'est C'était moi, vous l'avez pas vu, c'était moi de dos, là, tac, tac, tac. Et on vous a reconnu. Mais oui. On reconnaît le style. Je maîtrise. Non, mais c'est bien pour ce qu'elle explique, c'est la directrice de cette salle, c'est que pour que les femmes puissent se défendre, et c'est vrai que... Mais oui. Il faut vous inscrire, Hélène. Malheureusement, l'activité, malheureusement, c'est ça. Voilà, allez, vous restez avec nous dans un instant.